Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! Il y a quelques jours, le Ramadan a débuté et pour l'occasion, je vous propose de réécouter quelque chose que j'ai enregistré il y a quelques années. J'avais demandé à deux de mes amis de me parler de leur rapport à la religion musulmane et de ce que signifiait pour elles le Ramadan, parce qu'en général, quand on parle du Ramadan, on parle du côté pas manger, pas boire, et je trouve qu'on n'entend pas assez parler du fait de qu'est-ce que signifie la période du Ramadan pour les croyants musulmans. J'avais pas un aussi bon micro à l'époque qu'aujourd'hui, donc je vous demande un petit peu d'indulgence sur la qualité sonore et j'espère que ça vous plaira. Je m'appelle Raja, j'ai 26 ans et je suis chargée de développement RH. Je m'appelle Asia, j'ai 30 ans. Et je suis prof d'arabe. Dans la religion, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'islam, il y a 5 piliers. Le Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. La shahada, il y a le saum, donc le fait de jeûner. Il y a la prière, salat, il y a 5 prières par jour, obligatoires. L'aumône, donc zakat. Et il y a le pèlerinage, il y a la possibilité d'avoir les moyens de le faire, donc d'aller à la Mecque. Ça, c'est ce que ça représente dans la religion. Maintenant, ce que ça représente pour moi, c'est... Quand on est jeune, on ne comprend pas forcément la signification. Après, chacun y trouve sa propre signification. Et moi, c'est un moyen à la fois de continuer dans l'empathie, parce que tu ressens des choses que quelqu'un qui a peut-être pas les moyens de manger, de boire, de manger à sa faim, de boire quand il veut. Donc déjà, se mettre à la place de quelqu'un qui connaît cette condition-là. Deuxièmement, même si je le fais au cours de l'année, mais je me plonge encore plus dans l'histoire de l'islam, l'histoire des prophètes, voilà. Enfin, il y a une sorte d'ambiance qui fait qu'on est dedans. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand je suis amenée, par exemple, à aller à la mosquée, voir les gens, comment ils interagissent. C'est un moment de quiétude pour ma personne. Je vois que les personnes autour de moi sont à peu près dans le même état d'esprit. Il faut savoir autre chose. Le Ramadan, c'est aussi le mois où le Coran est descendu, donc sur le prophète. Et c'est un mois de purification. Donc on purifie à la fois le corps et l'âme, parce qu'on jeûne, mais de l'autre côté on a beaucoup plus j'appelle ça des bons points, moi. L'ajr, en fait, c'est les bonnes actions. Quelle que soit la bonne action que l'on fait, donc au mois de Ramadan, elle est multipliée par 7. Donc en fait, il faut multiplier les bonnes actions, que ce soit l'aumône, que ce soit lire du Coran, que ce soit le bon comportement, quelle que soit en fait la chose, elle est multipliée par 7. Donc on fait à la fois une purification du corps, on jeûne, donc on purifie notre corps de toutes les bêtises qu'on mange au quotidien. C'est aussi en rapport avec les pauvres, et ça c'est très bien. Et c'est aussi la purification de l'âme, en faisant le maximum de bonnes actions. Il faut faire le maximum de bonnes choses. Ça veut pas dire qu'en dehors il faut pas le faire. C'est juste que comme c'est chaque année, en fait, moi j'ai remarqué que ça rebooste beaucoup de personnes. Ouais, c'est comme un rappel en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme un rappel parce que tout le monde est conditionné au même moment, dans la même période.
C'est pour ça que tout à l'heure je disais, j'aime bien relire des histoires du prophète, se rappeler des choses, se rappeler de l'essence même du message de Dieu, parce que quel que soit le prophète, voilà, c'est toujours le même message, mais voilà, se le rappeler tout simplement, se rappeler le bon comportement à avoir les uns envers les autres, ce qui est bon pour l'homme, ce qui est moins bon pour l'homme. Et c'est vrai que ce qui est particulier pendant la période de Ramadan, c'est que ce rappel, tu sens que beaucoup le ressentent. Et c'est très convivial aussi. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, c'est un moment convivial. C'est-à-dire que la famille, elle se réunit beaucoup plus. Il y a aussi ce côté et qui est important dans la religion musulmane. Les liens familiaux, c'est important. C'est très, très important. En fait, j'ai commencé une année avant, disons, l'âge, le moment où une fille se doit de le faire. Parce que dans le cas d'une fille, c'est à la puberté. Et un des signes de la puberté, c'est le moment où elle a ses menstruations. Moi, je l'avais fait 1 an avant. C'était pas du tout difficile parce que c'était en hiver. Et aussi parce que j'apprenais en même temps. C'est comme quand tu apprends à lire ou à écrire au début, tu sais pas trop à quoi ça va te servir, et puis après tu commences à y prendre goût, et après tu donnes ta propre signification. Moi j'ai jeûné très jeune, et ma mère ne voulait pas que je jeûne, et moi je jeûnais en cachette avec mes frères. Donc, et c'était pas difficile du tout. J'ai commencé, certes c'était en hiver, mais en fait il y a une particularité. Moi personnellement, je suis une personne qui a du mal avec le jeûne en règle générale au cours de l'année, parce qu'il n'y a pas que le Ramadan, c'est-à-dire il y a des jeûnes qui sont surérogatoires, pas obligatoires, et qu'on peut faire au cours de l'année. Donc au cours de l'année, je trouve le jeûne difficile. Et pendant le Ramadan, il y a une miséricorde en fait qui descend, et on sent même pas le jour passer, c'est incroyable. On sent pas la faim. Alors quand il fait un peu chaud, on sent la soif. Mais franchement, la faim, personnellement, j'ai parlé avec énormément de personnes, c'est pas du tout... peut-être à l'extérieur, quand on voit, on a l'impression que... Mais en fait, c'est... moi, je trouve que c'est pas du tout difficile, en fait. Et depuis que j'ai 10 ans, je jeûne, et pourtant, j'ai jamais trouvé ça difficile. J'ai envie de dire, c'est comme pour tout. Après, on va pas... Personne n'est là pour juger les gens. Après, le truc, c'est que ça peut, comme j'ai dit, ça peut rebooster justement quelqu'un qui est un petit peu... qui sait pas trop où il va et tout. Ça peut être un petit... oui, et d'ailleurs, c'est quand tu parlais de miséricorde, justement, quand tu lis le Coran, la miséricorde de Dieu, elle est très très présente. On dit même que Dieu, il est encore plus miséricordieux qu'une mère envers son enfant. Et en fait, le fait même qu'il y ait le Ramadan qui fait partie des piliers, c'est de dire, voilà, il y a un mois où la miséricorde doit s'imprégner et doit faire partie de vous. Et en même temps, c'est là votre possibilité de revenir vers les choses qui normalement vous sont indiquées. Et si tu reviens, le repentir aussi, c'est quelque chose d'important. Donc si au moment du jeûne, il y a des choses auxquelles tu es revenu et où tu te dis ça, je m'y tiens, Dieu te pardonnera le fait, dans l'esprit en fait, le fait de ne pas l'avoir fait avant, parce que tu t'es repenti. Oui, mais c'est à n'importe quel moment. Oui, ça c'est à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que ça, personnellement, moi ça me rebooste d'une autre façon, parce que j'ai déjà une pratique assez importante. Moi j'ai toujours dit, c'est pas dans le vestimentaire qu'on le voit ça. C'est vraiment, c'est là quoi, c'est la foi. Donc moi je connais énormément de personnes qui sont encore plus et qui veulent encore plus justement. Donc il y a Tarawih, on n'en a pas parlé, donc c'est la prière après la dernière prière du soir, qui est difficile à faire en ce moment parce que ces dernières années, parce que c'est très tard. Et je vois des personnes vraiment qui font tout pour même pas tout faire, mais pour y aller un petit peu, justement pour avoir cette
cette fraternité, et c'est vraiment magique en fait. J'ai une dernière question. En fait, outre le fait qu'en ce moment l'islam en France et tout est pas accepté, outre ça, comme la France, donc c'est censé être un pays laïque et tout, est-ce que c'est pas difficile de jeûner dans un pays qui est pas musulman et donc vous n'allez pas forcément être avec des gens qui vont jeûner avec vous toute la journée? Moi personnellement j'ai pas trouvé ça difficile parce que je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai toujours connu ça. Moi au-delà, la laïcité elle me dérange pas. La laïcité à la base elle est venue pour respecter les religions. C'est de ce qu'on en fait qui me dérange en fait. C'est la laïcité elle est pas contre les religions. Elle est là pour qu'on respecte toutes les religions et pour que l'État soit dissocié de la religion qui à la base était la religion chrétienne. Donc moi je vois pas un problème au niveau de la laïcité. C'est les gens qui rendent ça problématique. Et au contraire, moi, au moment du Ramadan, quand j'ai des questions qui peuvent m'être posées, ça me fait toujours plaisir d'y répondre et d'interagir avec des personnes, qu'elles soient athées, juives, chrétiennes ou autres. Enfin, c'est au contraire, parce que finalement on est française, on est française, on est né en France. C'est juste qu'on a choisi une religion, une voie qui nous convient. Et finalement, on est dans un pays de droit. Enfin voilà, c'est aussi notre droit de pratiquer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Multimorphose. Si le projet vous intéresse, si vous aussi vous voulez proposer quelque chose pour le prochain épisode, vous pouvez me contacter et je vous mets dans la description de l'épisode tous les moyens de le faire. Multimorphose est un podcast du label Podcut qui regroupe plein d'autres podcasts sur des thématiques très très différentes, comme la bière avec Binous USA, comme la littérature avec le roi Stephen qui parle de Stephen King, ou encore la Corée avec le podcast Gonbe. Et vous pouvez soutenir le label sur Patreon, donc patreon.com/podcut. À très bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose.